Genève Marathon for UNICEF, 9e édition qui a battu son record d'affluence. Ils étaient près de 9000 au départ dans les quelques 6 courses au programme, 9000 inscrits donc, et la course principale qui a été dominée par le coureur du Bélarus Maxime Pankrato qui s'est imposé en 2h15 41 minutes, bien plus rapide que l'an dernier. Il met fin à la domination des Éthiopiens et du côté des hommes, le meilleur genevois, c'est Danilo Doninelli du Grand Lancy. Il termine 9e, il est avec nous. Bonsoir Danilo, bravo déjà pour votre performance. Fatigué là ou ça va? Ah merci, non pas très fatigué, dès qu'on s'arrête c'est bon. C'est juste sur le final qu'on est un peu fatigué avant de terminer, mais sinon c'est... Comment on prépare un tel effort là? C'est quand même 42 km. Oui, 42 km, donc il faut être régulier, augmenter un peu les kilomètres par rapport aux courses courtes. Et puis, c'est surtout la somme de kilomètres par semaine qui compte. Et puis là, vous mettez combien de temps pour récupérer là? Est-ce que vous avez des douleurs aux jambes pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou est-ce que vous récupérez relativement bien? Non, on récupère relativement bien. 2-3 jours, un petit peu de douleur aux jambes, sinon ça va. Merci beaucoup Danilo Doninelli. Je rappelle que vous êtes coureur du Grand Lancy. Danilo, c'est le meilleur genevois. Il a gagné un maillot du Servette et l'abonnement pour la saison prochaine, ça fait un heureux. Hein. C'est votre fiston qui a récupéré ces jolis prix, c'est ça? Ah oui, lui, il aime bien aller voir Servette et puis j'irai aussi avec, soutenir Servette. Voilà, merci beaucoup et bon repos à vous. Et puis du côté des femmes, alors cette fois, l'Éthiopie n'a pas échappé à la victoire grâce à Guida Belaynesh qui s'impose en 2h45 minutes devant la Russe, tenante du titre Yulia Vinokourova. Et du côté des athlètes de la région, une magnifique 3e place pour Christiane Lacombe de l'Athlé Saint-Julien qui est avec nous. Bonsoir Christiane, bravo aussi à vous pour votre performance. Alors comment vous vous sentez là après un tel effort? Fatigué ou ça va? Non mais écoutez, musculairement c'est super. Je viens de la montagne en fait et j'ai fait 2 trails auparavant et il est vrai que ça a bien passé. Parcours vallonné qui me convenait parfaitement. Le trail pour le grand public, c'est? Alors le trail, c'est 40 km en montagne, du dénivelé, entre 2000 et 3000 mètres de dénivelé. Et bien souvent, comme dernièrement, on s'entraînait, on a couru dans la neige avec l'hiver qui s'est un peu attardé. Et du coup, voilà. Vous signez un chrono de 3h05 59 secondes. Est-ce que vous êtes satisfaite avec cette performance? Oui, je suis assez satisfaite. Bon, il est vrai que je n'ai pas travaillé trop ma vitesse. Et, bon, il fallait que je me fasse un marathon pour la qualification au championnat de France à Toulouse en octobre. Et donc, j'ai choisi Genève, un coin que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis ravie. Il y a un bon club, l'Athlé Saint-Julien, qui fait régulièrement parler de lui, que ce soit ici à Genève ou alors sur le plan international. Ah oui, on a un très bon club, j'ai un bon entraîneur, donc je suis au club depuis 95 et donc à tout point de vue on est gâtés et voilà, si je suis là aujourd'hui c'est grâce au club et à mon entraîneur principalement, Gérard Brouard, bien sûr. J'imagine que vous avez savouré l'ambiance, beaucoup de supporters qui sont venus de tout près pour vous encourager. Ah oui, ça j'adore, c'est très convivial. C'est très chaleureux et à vrai dire, j'ai pas vu passer les kilomètres. C'était bonheur parfait. Vous reviendrez donc? Ah oui, j'aimerais revenir, bien sûr. Sans doute l'année prochaine, je vais essayer de le mettre sur mon programme d'entraînement et enfin de préparation pour le marathon de Genève. Christian, si je vous dis Stéphane Diagana, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. J'ai eu l'honneur d'être photographiée avec le départ et franchement, j'admire énormément. Merci beaucoup. Et puis bravo encore pour votre belle 3e place. Alors Stéphane Diagana, justement, c'est le double champion du monde dans sa spécialité, le 400 mètres haies, à Athènes en 1997, mais aussi à Paris en 2003. Champion d'Europe également en 2002. Le Français, donc Stéphane Diagana, était l'une des grandes personnalités, des grandes attractions présentes à cette 9e édition du Genève Marathon for UNICEF. Il devait s'aligner dans le relais mixte, mais malheureusement à cause d'une blessure, il n'a pas pu s'aligner. Il était quand même sur la ligne de départ du Genève Marathon tout à l'heure pour donner le coup d'envoi en compagnie du conseil administratif Sami Canaan. Et on l'a rencontré samedi dans le village des exposants. Il nous parle de ses activités actuelles, de ses projets d'avenir et puis surtout de son plaisir d'être ici à Genève. On l'écoute.
Écoutez, déjà c'est un plaisir d'être ici à Genève. J'imagine que ça va être un super marathon avec le temps, le lac et puis de plus en plus de monde. Et puis je suis là aussi parce que on a un partenaire commun, le marathon et moi, je dirais, c'est Kalenji qui est la marque running du groupe Oxylan, Decathlon. Et donc voilà, qui est partenaire de l'événement. Donc Kalenji m'a demandé d'être présent et voilà, c'est avec grand plaisir puisque je travaille avec eux, je fais du développement de produits. Donc je travaille sur les 3 modèles de chaussures que je développe avec eux au long de toute l'année. J'ai des activités dans les médias, sur les grands championnats, sur les grands événements avec France Télévisions. Je travaille depuis peu avec la radio RMC. On a développé une chaîne, on va dire, et des programmes RMC sur le running, dédiés au running, parce que c'est un phénomène grandissant. Et puis voilà, je travaille avec Kalenji, je fais beaucoup de conférences d'entreprise aussi sur le thème de la performance. Donc voilà, une reconversion bien remplie. Est-ce que vous avez le temps de faire encore un peu de course à pied, d'athlétisme pour le plaisir? Oui, course à pied, athlétisme, vélo. Hier, 80 km, j'habite à Nice maintenant, donc avec des amis, donc j'en profite. Et course à pied, triathlon aussi un petit peu, voilà. J'ai des projets aussi de sport santé, d'un campus sport santé sur Nice. C'est ce qui m'a fait déménager de Paris à Nice depuis 5 ans. Donc un centre sportif où on peut s'entraîner pour faire du sport et du sport de compétition, mais aussi on peut pratiquer le sport pour sa santé, que ce soit pour la forme ou au contraire pour accompagner des traitements et des approches de soins sur des pathologies chroniques qui nécessitent l'activité physique. Voilà donc pour cet entretien avec le sympathique double champion du monde Stéphane Diagana. On a parlé tout à l'heure avec les meilleurs coureurs de la région du marathon. Je vous propose maintenant de faire un petit clin d'œil au semi-marathon. Vous précisez qu'ils étaient 4500 au départ, c'est donc 500 de plus que l'an dernier et c'est le Genevois Abraham Tadessé qui a signé le record de l'épreuve avec un beau chrono de 1h03.55. Il devance le Marocain Jawad Ouimelal et le Portugais Sergio Monteiro du club Viseu Genève. Et du côté des dames, Aline Camboulive de l'Athlé Saint-Julien s'impose avec un chrono de 1h16.06 devant la Française Preto et la Genevoise de Corsier Tenke Zoltani. Alors on est sur la ligne d'arrivée du marathon. Après 42 km d'effort, les coureurs sont forcément fatigués. On va essayer d'avoir une ou deux réactions avec les participants. On va interroger peut-être ce monsieur qui arrive là. Bonsoir Guy, comment ça va après ce marathon? Trop dur, trop dur. C'est vrai, vous avez souffert? Ouais. Après le semi, c'était trop dur. Ouais. Comment était l'ambiance malgré tout? Bon, excellent. Beau temps, un peu de vent, terrain relativement plat, beaucoup d'encouragement, un super paysage, le tour du lac, c'est vraiment génial. Donc, belle expérience malgré la souffrance. Ouais, c'est génial. Je reviendrai. Bravo Guy, reposez-vous bien, hein, bon repos. Alors on va interroger peut-être une dame là, hein, comme on est sur la ligne d'arrivée de ce marathon après 42 km d'effort. On voit des participantes au relais d'ailleurs, tiens. Bonjour mesdemoiselles, un petit mot là pour les Mans Bleus. Comment s'est passé votre relais? Très bien, c'était super, une bonne expérience. Vous étiez entre collègues ou entre amis? Entre familles. Voilà, entre familles, comment c'est passé? Vous avez l'air essoufflé. Ouais, c'est moi qui viens de courir. Et comment s'est passée l'épreuve, l'ambiance? Non, c'est top. Merci, bon repos. Voilà donc pour quelques réactions prises ici sur la ligne d'arrivée du marathon et du relais aussi qui était l'une des nouveautés proposées au programme cette année. Et eux aussi, ils étaient engagés dans l'épreuve du semi-marathon, grande aventure pour des personnes handicapées qui étaient encadrées avec grand soin par l'équipe de l'association Courir Ensemble. On les a retrouvés tout à l'heure à leur arrivée, regardez. Vous la méritez, elle est belle. Ouais, super belle. Comment s'est passée la course là? Super. Est-ce que c'était difficile? Non, pas difficile et j'ai aimé. Et puis la course à pied, c'est une passion? Oui, c'est ma passion et j'ai bien reçu ma médaille. Je suis fière de moi. Alors Alexis, je l'ai rencontré sur la course de l'escalade, j'accompagnais les juniors et puis un gros coup de cœur. Donc il a fait la course avec nous parce que maladie, handicap, tout compte fait, il n'y a pas de différence. Il a fait un petit bout dans la Joëlette et après, comme c'est un grand sportif, il a fait les 2 derniers kilomètres en courant avec nous. Le bonheur d'Alexis, quelle belle récompense pour Carole Locke et les coureurs de son association habitués de ce marathon genevois. Jeunes handicapés ou atteints de maladies graves, c'est à chaque fois une note de gaieté et de réconfort apportée dans leur vie.
Courir Ensemble est une association qui s'occupe d'enfants atteints de cancer, qui essaye de les accompagner tout au long de leur maladie avec diverses activités à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. Et comme on est passionné de course à pied, eh bien on essaye de participer à quelques courses à Genève et ailleurs en les installant dans des joëlettes. 33 coureurs pour encadrer 7 enfants. Courir Ensemble était fort bien représenté cette année. L'association ne se limite pas à cette sortie genevoise. On essaye d'en faire 4 ou 5 par année. On a une fabuleuse équipe de Normands qui vient exprès. On est invité aux 20 km de Paris et puis on se coupe parce que c'est le 60e je crois. On va faire Morat-Fribourg. Donc on va essayer la mythique sauna avec la Joëlette en octobre. Bravo en tout cas à tous ces athlètes méritants et à toute l'équipe de Courir Ensemble pour le travail qu'ils réalisent pour l'encadrement de ces athlètes. Alors, ils ont participé en décembre 2011 à leur première course de escalade. Peut-être vous en souvenez. On avait suivi leurs préparatifs sur l'Aimant Bleu Télévision. Ce sont les athlètes de l'association Ananteon. Ce sont des coureurs amputés qui courent avec une prothèse spécifique. L'an dernier, ils ont participé à la course du Duc avec ses 17 km et demi. Et là, ils se sont dit, bah tiens, on va essayer de pousser la limite encore plus loin et de faire un semi-marathon. Ils étaient donc engagés dans le semi-marathon cette année. Ils, ce sont Sandrine Berbera et Benoît Nissil qu'on a rencontrés à leur arrivée du semi-marathon. Ils avaient le sourire, même s'ils étaient bien sûr, comme tout le monde, un peu fatigués. On les écoute. Oui, c'était assez dur. Le 18e kilomètre, je me suis quand même arrêté parce que là j'ai plus de jus. Pas plus le temps ça allait, mais la force n'allait plus quoi. Et vous Sandrine, c'était dur, hein, vous m'avez dit. C'était dur, ouais. Mais on est content d'être arrivé. Ah, c'était le challenge de l'année là. Bon, on a réussi, je pense pas qu'on fera plus long parce que c'est déjà pas mal. Moi ça me pousse au maximum. Je repousse les limites au maximum et ça me fait vraiment plaisir. Prêt à refaire l'an prochain? Oui. Peut-être le semi, peut-être le marathon, on verra bien. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Merci. Voilà donc pour les athlètes Ananteon à qui on souhaite tout de bon pour les prochaines courses, les prochains défis qu'ils vont relever. Beaucoup de monde, près de 9000 coureurs au total ont pris part à l'ensemble des 6 courses sur le samedi et le dimanche de ce Genève Marathon for UNICEF 2013. 1400 femmes, 750 jeunes qui ont participé aux courses du samedi, 4e année consécutive que les femmes et les juniors sont mises à l'honneur dans le programme du marathon. Penuel Kiondo du Stade Genève s'est imposé en 17 minutes 43 avec une confortable avance sur Stintje Roylen et la jeune stadiste Nathalie Philippe. Elle succède au palmarès à sa collègue du club Estelle Auberson, vainqueur l'an dernier. Une belle façon de marquer sa première participation à cette course de la Genevoise. On écoute la lauréate et ses dauphines, mais aussi quelques juniors engagés dans les courses du samedi après-midi. Qu'est-ce qui vous a permis de vous imposer aujourd'hui parce que vous avez une sacrée avance, hein? Non merci, mais à ce moment-là je suis en forme et puis j'avais envie d'essayer de faire la Genevoise et puis c'était très bien, l'ambiance c'était magnifique. Ouais, elle est rapide, ouais. C'est pas dans mes habitudes, non. La première a accéléré assez tôt quand même, donc c'était pas possible de suivre. Le parcours est super, ouais. Mais c'est pour ça qu'on l'a refait aussi chaque année. C'était notre première course. Nous, on a commencé le mois de janvier. Pour la première fois, on a commencé de courir. Alors, on a fait 1 minute seulement avant de marcher. Et là, on a terminé 5 km. Fatigué, là? Oui, très fatigué. Ah, c'est super. Il y a le soleil, il y a la musique, il y a des couleurs. C'est super. La foule, tout ça, c'était... voilà. Oui, c'est sympa. C'était très sympa. Tout le monde était là pour applaudir. C'était vraiment on a un beau temps. Ce matin, il faisait pas très beau, donc voilà. C'était chouette. C'était une course magnifique, il y avait du monde partout, il y avait des ballons, il y avait de l'ambiance, de la musique. Venez à la course de la Genevoise l'année prochaine. Bah, c'était difficile. J'arrivais plus à respirer à la fin. Très bien. Bon, c'était un peu difficile parce que c'est quand même 3 km, mais sinon ça allait. C'est éprouvant, la distance est longue. Bah, c'est pas que la distance est longue, j'ai déjà couru sur 6 km, mais ça m'a. J'ai été vite, je me suis donné à fond quoi.
Qu'est-ce que ça fait de courir à côté du jet d'eau là? Bah, ça nous fait faire plus de plaisir vu qu'on a une belle vue à côté de nous quand on court. Voilà donc pour les réactions des femmes participantes à la course La Genevoise et les juniors. On est maintenant pour le premier bilan final avec le directeur du Genève Marathon for UNICEF, Benjamin Chandelier. Bonsoir Benjamin. Alors on vient de voir les femmes et les juniors à l'œuvre. Il y avait d'autres nouveautés cette année proposées notamment en faveur des personnes victimes de handicap. Tout à fait, donc une grande fête puisque le dimanche, au lieu d'avoir 2 courses, on avait 4 courses. La première, c'était le handbike sur la distance du semi-marathon. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur avec des grands champions qui étaient là, une victoire de Heinz Frey. C'est important de s'ouvrir au handisport là dans votre programme. Tout à fait, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc il nous a fallu travailler avec des associations, notamment l'association de Carouge Handisport, avec lesquelles on a travaillé, et puis aussi avec le conseil des grands champions. Heinz Frey, j'en parlais, mais voilà, il est 22 fois titré aux Jeux paralympiques, et on lui a posé beaucoup de questions tout au long de cette préparation. On leur a demandé d'être indulgents pour cette première. Voilà, c'était un test, et on fera mieux encore l'année prochaine avec encore plus de coureurs. Alors vous parlez de Heinz Frey, Benjamin Chandelier, justement Heinz Frey il a cartonné, hein, il a dominé cette épreuve du handbike, on l'a suivi tout comme les autres participants avec notamment un visage genevois que vous connaissez bien, regardez et on se retrouve tout de suite après avec vous Benjamin pour la conclusion. Pour une première, les organisateurs ne pouvaient rêver plus beau vainqueur. Le multiple médaillé olympique et mondial Heinz Frey remporte finalement la course handbike fauteuil roulant haut la main. Sur des engins pouvant atteindre 90 km/h, le Solerois a parcouru les 21 km du semi-marathon en 35 minutes 53 secondes. Oui, c'est peut-être presque trop vite pour quelques obstacles en course, hein, voilà. C'est vraiment un petit peu dur hein, pour l'équipement, pour la performance, mais finalement on doit calculer un petit peu en course. C'est le tactique, faire attention dans les virages peut-être, et tout le reste on doit travailler très très fort, très vite. Autre visage connu dans le peloton, celui du Genevois Marc Ristori, inscrit de dernière minute, il termine 10e. Une première à Genève, c'était dur, un beau parcours. Pas mal de vitesse, quoi. Juste des faux plats en montant au début. Puis là sur la fin, plein de virages, plein de descentes, des trucs un peu chauds. Donc là c'était cool, ça m'a bien plu, donc on va se préparer pour l'année prochaine, quoi. Et le handbike, vous en faites souvent? Alors le handbike j'en ai pratiqué pendant un moment juste après mon accident. Et puis là dernièrement j'ai eu un problème d'épaule, donc il a fallu que je stoppe toute activité physique. Donc là je reprends gentiment, donc c'était une bonne occasion de venir ici, surtout qu'à Genève ils font un bon truc, c'est la première fois qu'il y a le handbike. Donc il fallait jouer le jeu, quoi. Donc content d'être là, quoi. Cool. Comme son pote Marc Ristori, le Valaisan Jean-Yves Michelot a apprécié cette première malgré les difficultés. Ça a été très dur, hein. Pour une première expérience, c'est pas facile. Ça roule très vite et puis c'est un parcours très technique, donc faut quand même faire attention. Il y a des belles descentes, des gendarmes couchés, donc c'est assez chaud. Le handisport en vitrine, ça réjouit le président du club en fauteuil roulant de Genève. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir les handis en fauteuil faire des compétitions et des compétitions de ce niveau avec des gens aussi relevés que Frey et Berset. Et même nous en tant que club fauteuil roulant, on a des handbikes en prêt pour que les gens puissent s'initier, s'intéresser, voir comment ça marche, parce que c'est un sport qui permet d'utiliser les muscles un peu différemment que quand on est seulement dans son fauteuil tout seul comme ça, et de rencontrer d'autres gens, d'être dans un milieu un peu différent. C'est une façon vraiment de s'insérer aussi pour eux, c'est sûr. Après cette première réussie, l'épreuve sera de nouveau au programme l'an prochain avec sans doute davantage de participants et de Genevois dans la course. Voilà pour cette première course handbike qui a connu un joli succès, en tout cas aussi auprès des médias notamment qui étaient nombreux à suivre cette course. On est toujours dans l'émission spéciale Les Mans Bleu Sport consacrée à la 9e édition du Genève Marathon for UNICEF. On est dans la zone d'arrivée au Jardin Anglais, là où il y a beaucoup de monde. Les gens profitent du soleil, des terrasses pour récupérer de l'effort ou pour profiter tout simplement de ce magnifique temps printanier. Alors Benjamin Chandelier, un petit mot sur l'affluence générale. Je crois qu'elle est très encourageante, très satisfaisante pour cette 9e édition.
Tout à fait, c'est une édition record au niveau des participants puisque c'est 9150 participants au total sur le week-end. On était à 6900 l'année passée, donc c'est un bond qui est assez important. On prépare d'ailleurs la 10e édition, le 10e anniversaire l'année prochaine. On espérera être au-dessus des 10 000. Et puis également au niveau du public, un public incroyable qui a été là tout le week-end. Hier pour la Genevoise et les juniors, aujourd'hui sur ce pont du Mont Blanc qui était complètement fermé à la circulation automobile, il y avait des milliers et des milliers de gens qui étaient là pour encourager tous ces coureurs. Donc voilà, un double record à la fois des participants et puis du public. Quand on parle de l'affluence, vous disiez plus de 9000 coureurs cette année, c'est satisfaisant. En revanche, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer plus de participants dans l'épreuve du marathon, l'épreuve phare? Alors tout à fait, on pourrait espérer plus, c'est notre objectif. On a quand même plus 20% sur la distance du marathon, donc depuis 3 années, le marathon continue de progresser. Et l'objectif, c'est continuer de le faire progresser. L'image de l'événement commence à se faire ressentir un petit peu partout dans la communauté des coureurs à pied. Et on est tous contents de faire grandir cette manifestation avec un objectif qu'on s'était fixé, c'était les 15 000 participants en 2015. Des surprises d'ailleurs pour le 10e anniversaire, des choses spéciales? Alors il y aura des surprises, c'est certain. Le comité, on est en train de faire sortir toutes les idées. Voilà, on va d'abord bien débriefer de cette 9e édition et ensuite préparer la 10e. La date, elle n'est pas encore connue, mais ce sera un beau jour ensoleillé du mois de mai. Tout à fait, ce sera toujours début mai. Merci beaucoup Benjamin Chandelier, félicitations à vous et toute l'équipe pour la mise sur pied de cette 9e édition qui a donc battu son record d'affluence. Rendez-vous donc à la même période au mois de mai de l'an prochain. Et puis on précisera aussi que vous savez le Genève Marathon aide depuis quelques années l'UNICEF et notamment grâce à votre finance d'inscription, il y aura des pompes hydrauliques qui seront envoyées dans des pays dans le besoin. Merci en tout cas à vous Benjamin Chandelier. Rendez-vous avec vous et toute votre équipe l'an prochain pour la 10e édition. Voilà donc pour cette grande première partie d'émission, les Mont Bleu Sport spécial consacré au Genève Marathon Fort UNICEF. Deuxième partie maintenant consacrée aux autres événements marquants dans l'actualité régionale de ce week-end, résumé préparé par Jérémy Rizer avec la collaboration de Sophia Urban et Melchior Auberson. Les finales de la Coupe suisse de hockey sur gazon n'ont pas souri aux équipes genevoises à Richemont. Chez les hommes, Servette, tenant du titre, a perdu 2-0 face à Lucerne. Oui, une énorme déception parce que je pense que les joueurs ont mal entamé le match. Donc la première mi-temps a vraiment été catastrophique. Même si on a réussi à reprendre le match tout doucement à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. On a dominé toute la deuxième mi-temps. Malheureusement, on ne réussit pas à décrocher ce petit goal. Donc il nous manque ce centimètre et c'est ce centimètre sur lequel on va travailler pour, on l'espère, vraiment sans prétention, ramener le titre de champion de Suisse à Genève qui reste quand même l'objectif prioritaire sur la saison. Une équipe genevoise qui devrait retrouver les Lucernois sur le chemin du titre de champion suisse. Il reste encore 3 matchs avant les playoffs. Chez les femmes, les filles des Black Boys n'ont rien pu faire face à la montagne. Rottensweiss-Wettingen, défaite sans appel 6-0. Il y a eu beaucoup de fatigue et elles étaient supérieures à nous techniquement aussi. Donc voilà, on prend la défaite, on perd la coupe, mais on a beaucoup avancé quand même par rapport au stade où on était il y a quelques années. Et c'est la première fois aussi que les Black Girls se retrouvent en finale de coupe. Donc c'est déjà une première, donc on était déjà contente. Un peu déçus évidemment, mais le bilan du week-end est bien positif. Un week-end également positif pour l'organisateur de ce week-end de Coupe Suisse à Richemont. Une manière de se faire connaître. Organiser un événement comme ça avec le soleil, ça ramène beaucoup de passants qui peuvent être de passage. Et en espérant de faire parler de nous au maximum, donc on est bien, c'est un sport familial. Le Genève Rink Hockey Club a remporté la finale de la Coupe de Suisse ce dimanche à Montreux lors de la finale fort. L'équipe de Pedro Alves a battu Uttingen sur le score de 2-1. Avec cette 13e Coupe de Suisse dans l'histoire du club, les Genevois peuvent toujours rêver de doubler Coupe Championnat cette saison. Genève Rink Hockey jouera la finale des playoffs pour le titre de champion suisse le 25 mai à Diezenbach. Avant de retrouver les Bernois à Genève le 1er juin à la Queue d'Arve, la finale se joue au meilleur des 3 matchs. En tennis de table, Mérin n'a rien pu faire face à Moutons en demi-finale du championnat suisse. Les Genevois se sont inclinés 6-2, 6-1 ce week-end face aux Ballois.
Les Mérinois terminent à la 3e place au classement. Meyrin jouera encore face à Mouton samedi prochain pour les 8e de finale de la Coupe Suisse. Une équipe genevoise qui vit une fin de saison difficile. Plusieurs joueurs vont quitter le club, dont Nicolas Campo, décevant cette année avec seulement 24% de victoires. Il faudra aussi trouver 6 joueurs disponibles pour la saison prochaine, avec comme objectif jouer la finale des playoffs. En basketball, les Lions de Genève remportent le premier acte de la demi-finale des playoffs sur la plus petite marge. Les hommes d'Ivan Roudès se sont imposés 78-77 face à Union Neuchâtel. Un bel exploit quand on sait que les Genevois étaient menés de 21 points après 33 minutes de jeu avant un retournement de situation. Prochain match demain soir à 19h30 au Pommier. Une rencontre à suivre via des duplex sur l'aimant bleu dès 19h30. Voilà donc pour les temps forts de l'actualité sportive régionale de ce week-end. On arrive au terme de cette émission. Merci à mon collègue Elder Morera qui m'accompagnait pour la réalisation des plateaux derrière la caméra. La suite du programme sportif cette semaine sur l'Aimant Bleu. Beau programme sportif à ne pas manquer. L'Aimant Bleu Football, votre nouveau magazine foot présenté par Brian Vaquer. On parlera bien sûr Servette, mais aussi du foot régional et international. C'est donc mercredi en direct à 20h, vendredi à 19h et 23h. On vous retrouve pour l'après-match où on va analyser la rencontre Servette-Thun disputée jeudi à la Pride. Dimanche dès 18h30, encore un rendez-vous sport, le Flash Sport dans le Grand Genève à chaud. Et puis lundi, l'Aimant Bleu Sport en direct à 20h et 22h. C'est votre nouvel horaire dans la grille des programmes. On vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir toutes ces nouveautés proposées depuis ce soir sur l'Aimant Bleu Télévision. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée.